Et l'esprit vient après. Mm. Bon, l'esprit est là, comme dit. Amen. Ouais. Que Dieu soit béni, je le sens bien. C'était, je veux dire, on voulait juste venir vous visiter, et puis on ne pensait pas à emmener la parole de Dieu, mais il y en a un qui connaît toutes choses. Amen. Quand les choses sont libres et que le Saint-Esprit veut les diriger et que les hommes ne sont pas réticents à la direction du Saint-Esprit, alors Dieu prend soin de son Église. Amen. Dieu sait comment faire. Juste ça avant de commencer, hein, parce que le Seigneur a mis un message sur mon cœur pour vous. Mais pour revenir sur ce qu'il disait mon étudiant, ça fait 16 ans que je prêche. Je vais un petit peu dans les pays, à droite à gauche, à l'étranger. Je me déplace un petit peu partout en France aussi. J'ai eu un chapiteau pendant 10 ans. Et j'étais aussi responsable de l'église pendant 4 ans. J'ai essayé de travailler pour Dieu ce que je pouvais faire. Et il y a 2 ans, quand cette maladie est venue, personne n'était encore touché. Et puis quand on est revenu de la Serbie, il vous l'a dit, 2-3 jours après, j'ai été touché fortement. Et comme cette maladie n'était pas encore connue, j'ai été à l'hôpital 2-3 fois et puis ils n'ont pas voulu me prendre. Ils me disaient que j'avais rien, c'était une grippe, il fallait prendre un Doliprane, c'était pas méchant. Et puis j'ai resté une dizaine de jours chez moi. Et pendant la dizaine de jours que j'étais chez moi, le diable il venait m'attaquer. Et puis il me faisait voir qu'il allait me détruire. Et puis au bout d'une dizaine de jours de maladie, je retournais à l'hôpital et quand je suis arrivé à l'hôpital, là quand les médecins m'ont vu, c'était un petit peu tard. Ils m'ont dit, monsieur, vous êtes gravement atteint, vous avez attrapé une maladie qui vient de la Chine. Vos poumons sont morts à 98%. Et il dit, on ne sait pas quoi faire. On n'a pas de médicaments, on n'a rien. On voudrait essayer de vous aider, mais on ne sait pas comment faire. On ne connaît pas la maladie. Et puis quelques temps après, moi, ils ne m'ont pas mis dans le coma. Je suis tombé dans le coma parce que mes poumons étaient morts, je ne pouvais plus respirer. Et ça m'a empêché d'avoir de l'oxygène au cerveau. Donc si vous voulez, pour les gadgets, je suis resté dans le coma à peu près une quinzaine de jours. Mais j'étais mort artificiellement. La machine y respirait à ma place. Mes poumons ne pouvaient plus respirer. Et puis en dernier, ils ont appelé toute ma famille, ils les ont fait venir. Et puis ils ont dit, venez le voir encore une fois. J'étais derrière une glace, personne ne pouvait rentrer. Ils ont dit, venez le voir encore une fois parce qu'aujourd'hui on le débranche. Et puis ils lui ont donné toutes mes affaires, ils m'ont donné ce que j'avais, mes montres, ce que j'avais sur moi, mes habits. Et puis j'ai 2 enfants qui sont mariés, j'en ai encore un autre qui est chez moi. Et puis vous comprenez bien que c'était compliqué. Moi je n'ai pas vu ça, parce que moi où j'étais bien. Amen. 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 Mais à un moment donné, les médecins ils ont dit, écoutez, il vaut mieux qu'il ne se réveille pas, parce qu'il ne voit plus rien, il n'entend plus rien, il ne pourra plus jamais parler, et il ne pourra plus jamais marcher. C'est compliqué. Le Seigneur concert est un Dieu de miracle. Aujourd'hui je parle, je vois, j'entends, je prêche, je sers mon Dieu. Il m'a dit, va, où c'est que je t'envoie? Témoigne à tout le monde que le ciel c'est beau. Dis-leur qu'il y a 2 endroits où passer l'éternité. J'ai vécu plein de choses, je ne peux pas vous le dire ce soir. C'est pas ce que Dieu a mis sur mon cœur. Mais je vais vous exhorter. Je vais vous exhorter. Exhorter, c'est encourager. Et je voudrais vous encourager à garder la main du Seigneur. Amen. Dieu m'a réveillé, je suis là. Pour les gadgets, ils ne comprenaient pas. Je suis un miracle vivant. Ils n'ont plus jamais trouvé de traces de Covid en moi. En une journée, les poumons qui étaient morts, un poumon, ça ne se répare pas. Vous pouvez changer un cœur, pas un poumon. Ça ne se répare pas, ça ne change pas, on ne peut rien faire. Dieu m'a donné des poumons neufs. Le Seigneur est grand. Vous voulez qu'on ferme nos yeux ensemble? Je demanderai à